Yasmine Abdel-Fadel est avec nous. Bonjour, Yasmine. Bonjour, Julie. Alors, pourquoi donc un gel de plus de 2 milliards de dollars? Le président Trump demande à Harvard de mettre de l'avant des mesures plus musclées pour lutter contre l'antisémitisme. Mais question toute simple, pourquoi l'administration Trump s'en prend-elle aux universités américaines? En fait, les universités américaines, on l'a vu avec la guerre qui a lieu actuellement entre Gaza et Israël. Il y a eu évidemment des grandes manifestations, certaines violentes. Il y a eu également des occupations sur les campus. Mais on a souvent vu ça dans les universités, des étudiants qui se mobilisent. On l'a vu même si on remonte à la guerre du Vietnam. Il y a eu cette mobilisation dans les campus des universités américaines qui finalement a mené éventuellement, je ne sais pas si c'est la cause directe, je ne le pense pas, mais à cette mobilisation citoyenne. Toujours est-il qu'on peut s'inquiéter évidemment de l'antisémitisme. On peut certainement, il faut combattre l'antisémitisme dans les campus universitaires, au sein des institutions d'enseignement. Mais normalement, un lieu d'éducation, un campus universitaire, une université, c'est un lieu de débat. Et les États-Unis qui vont, on a vu J.D. Vance aller à Munich et à faire la morale aux Européens pour leur dire que ce ne sont plus des pays qui prônent la liberté d'expression. Et du même coup, demander aux universités américaines de se plier et de se plier aux exigences en termes de liberté, soit-elle académique ou liberté d'expression, pour pouvoir avoir du financement. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que Harvard est la première institution qui dit non, on ne procédera pas, on ne pliera pas sous ce chantage-là. On paiera le prix qu'il faut. Ça leur coûte 2,2 milliards américains actuellement, mais ça pourrait leur coûter bien plus cher parce qu'on a vu que M. Trump a menacé de, évidemment, enlever aussi ces avantages fiscaux liés aux universités pour les imposer, dit-il, dorénavant, comme des entités politiques et non des entités des établissements d'enseignement. Donc, ça pourrait coûter financièrement très cher à Harvard, mais ça semble être une position de principe. Est-ce que ça va inspirer d'autres établissements, Columbia, Stanford? Il y en a d'autres qui se retrouvent dans la même situation. C'est ça qu'on attend de voir, s'il y a un mouvement interuniversitaire pour faire face à Donald Trump. Ce serait le premier mouvement organisé d'institutions, d'établissements dans le pays. Et dans le fond, Yasmine, c'est de s'en prendre aux universités, les chercheurs, les enseignants, les intellectuels aussi. Pourquoi? Pour mieux contrôler l'idéologie, pour les forcer à adopter l'idéologie de la présidence de Trump? Bien, il y a toute cette guerre au wokisme Oui. dont M. Trump dit que c'est lui le champion de cette guerre au wokisme. Il considère que les universités américaines sont devenues des terreaux fertiles à ce wokisme, avec toute l'étiquette de, évidemment, la lutte pour la fin de la guerre à Gaza. Mais là, ça va trop loin. C'est qu'on veut contrôler les débats que ça peut avoir, que ce que les étudiants peuvent dire, ce que les chercheurs peuvent donner comme information. Comme tu le disais tout à l'heure, Dr. Joanne Liu est parti à Columbia faire une présentation sur la santé. Il y avait des cartes sur le nombre de personnel humanitaire qui ont été tués à Gaza, donc des données factuelles. Et rien que le fait d'avoir ces diapositives dans sa présentation a fait en sorte que toute la conférence a été annulée. Donc, on voit qu'il y a cette crainte-là, que cette liberté académique, que la liberté de penser, que la liberté de débattre dans les institutions américaines, bien maintenant, ça en prend pour son rhume. Et c'est très dangereux pour la démocratie parce qu'il pourrait y avoir d'autres pays qui pourraient commencer également à mettre en équation un financement des institutions d'établissement et la liberté d'expression et qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit. Il commence à y avoir un lexique dans les universités. Il ne faut jamais se réjouir du fait qu'il puisse y avoir un index ou un lexique qui soit autorisé dans les universités. Une approche, est-ce qu'on va trop loin, Yasmine, si on dit que c'est une approche contre les connaissances pour favoriser parfois les vérités alternatives qui sont mises de l'avant par la Maison-Blanche, par le président Donald Trump? Julie, je veux pas être pessimiste, mais Oui. ce pas a déjà été franchi. Rien que le fait d'avoir Robert Kennedy Jr. comme ministre de la Santé aux États-Unis, lui qui fait des liens entre les vaccins et l'autisme, anti-vaccin, qui est vraiment un complotiste là, dans le sens littéral du terme. Rien que ça fait en sorte que les États-Unis, en fait, l'administration Trump a franchi le pas largement. Alors aujourd'hui, s'attaquer aux universités, on ne devrait pas être surpris, quoi qu'on devrait être inquiet. Inquiet parce que normalement, ça devrait être des refuges, des endroits sanctuaires où on doit parler de tout, débattre de tout. Et s'il y a des accusations criminelles puis des gestes criminels, il faut que ça soit sanctionné
évidemment au pied de la loi et finalement sortir ces personnes qui peuvent être soit dangereuses, soit avoir des propos violents, propos dangereux. Mais pouvoir débattre, ça devrait être l'endroit de chaque université, un endroit qui est sain pour que tout le monde puisse débattre, puisse parler de science, puisse parler d'idées, puisse parler de perspectives d'avenir sans craindre que soit l'administration américaine va enlever du financement, soit elle va débarquer pour sortir des chercheurs ou des étudiants qui sont, soit dit en passant, ayant des papiers tout à fait légaux, mais on a vu plusieurs étudiants dont la carte verte et le visa a été annulé et menacés de déportation parce qu'on jugeait que leurs idées, ce qu'ils colportaient comme idées, n'étaient pas en phase avec ceux de l'administration Trump. Ce sont des précédents extrêmement dangereux et qui nous démontrent encore une fois la chute de cet empire américain au ralenti sous nos yeux. Barack Obama qui est allé d'une publication en soulignant le fait que Harvard se tienne debout. Il a dit ceci, Harvard qui a montré l'exemple aux autres établissements d'enseignement supérieur en rejetant une tentative illégale, maladroite, d'étouffer la liberté académique. Bon, il y a Barack Obama qui a écrit « Ils sont où les autres démocrates qui pourraient encore aujourd'hui avoir une influence certaine auprès des Américains? » On voit que les démocrates sont complètement divisés, mal organisés. Il n'y a pas vraiment d'opposition politique organisée aux politiques de Donald Trump. La seule personne sur laquelle on peut compter, c'est Bernie Sanders à Coachella, au festival Coachella, pour essayer de fouetter les troupes. Ça veut dire vraiment que les démocrates sont incapables de se donner un air d'aller, d'avoir quelqu'un qui puisse parler à la majorité des Américains, parce que Bernie Sanders, ça reste une frange assez marginale, très à gauche, très socialiste des démocrates, qui n'a jamais d'ailleurs réussi à se hisser à la tête des démocrates. On voit la faiblesse du Parti démocrate aujourd'hui qui n'est pas capable de se tenir debout. Où sont les autres? Tout le monde se pose la question. J'ai l'impression que même chez les démocrates, il y en a plusieurs qui ont peur de la foudre trumpiste et de ceux qui suivent Donald Trump, parce que c'est ceux-là qui peuvent rendre la vie très difficile à certains démocrates.